silence! Oh, Fantage! À genoux. Alors, notre courageux champion, nous a-t-on dit, est virtuellement vainqueur de ce duel, mais il a refusé d'achever son ennemi. Pour quel motif? Je n'en sais rien, Votre Majesté. Je n'en ai pas eu le courage. Et je demande que le châtiment que je mérite soit suffisamment conséquent pour oublier la douleur de mon cœur. Pardonnez-moi, Majesté. Pardonnez-moi, Père. J'ai failli à mon devoir. Pardonnez-moi. J'ai déçu vos espérances. J'implore votre pardon. En reconnaissance, comte, de votre courage, nous ne saurions, en conscience, vous soumettre à la peine de mort. Nous vous condamnons cependant à une vie de réclusion, en haut de la tour. Qu'on l'emmène. Mais Père... Se débarrasser du comte de Goosedown est le seul moyen de pouvoir faire revenir Fantagaro. Général, ne partez pas encore. J'ai à m'entretenir avec vous. Non, mais c'est pas vrai. Qui peut venir à cette heure? Halte! Qui va là? Des messagers de paix qui souhaiteraient parler à ton souverain. Je suis le roi Romualdo. Ah, vous pouvez entrer. Garde! Restez où vous êtes et laissez-nous. Je suis la fille du roi et j'agis sur ordre de Sa Majesté, Princesse. qui souhaite me voir parler aux prisonniers un moment. Certainement, princesse. N'essaie pas de me sauver, Catherine. Je mérite mon sort. Dès que tu seras toute seule, avale cette potion. Tu tomberas dans un profond sommeil, si profond que tout le monde pensera que tu es morte. Et personne ne pourra te réveiller pendant 30 jours. Le bruit va courir que le comte de Goosedown est mort. Après quoi, toi, Fantagaro, tu pourras réapparaître. Comme si tu revenais d'un long voyage. Laissez-moi Fantagaro qui a commis une faute. Pas le comte de Goosedown. Il n'a jamais, à aucun moment, failli à l'honneur. Je sais, ma sœur. Je sais. Vous avez tenté de nous abuser par tous les moyens, en subornant les oracles du roi, en subornant nos gens à une douloureuse et interminable guerre, à cause de votre avidité et de votre soif du pouvoir. C'est pourquoi nous vous condamnons... Je n'ai pas abusé du peuple, alors que vous, au contraire... Comment Ce n'était pas mon idée d'envoyer votre fille... Majesté, le roi Romualdo, accompagné du baron d'Ibaldo et du baron de Cataldo. Caroline, tout est arrangé. Majesté. Majesté. Sire, je vous remets séance qui vous revient de droit. Votre champion l'a emporté. Mon peuple et moi-même vous prêtons allégeance, Seigneur, et plaçons entre vos mains notre destin. Mais je sollicite votre miséricorde pour lui, qu'il soit humainement traité et n'ait pas à souffrir des envies des autres. En revanche, faites de moi ce qu'il vous plaira. Je ne souhaite pas être épargné. C'est une décision qu'il m'appartient de prendre, ne croyez-vous pas? Votre champion m'a humilié en ne m'ôtant point la vie. Sire, si vous le souhaitez, achevez la tâche qu'il n'a pas accomplie.
Le comte de Gouchedown a déjà payé pour avoir failli à ses devoirs. Et en ce qui vous concerne, permettez-moi de vous dire... C'est mal de regarder comme ça. Ce sont nos ennemis, ces barons. ...que ma décision sera juste et longuement réfléchie, ainsi que l'exigent les circonstances présentes. Pourtant, j'avais le sentiment que tu t'intéressais aussi à l'ennemi. Puisque l'occasion m'est donnée de m'exprimer à cet égard, je vous déclare, jeune roi Romualdo, non seulement digne de mon pardon, mais aussi de continuer à régner sur votre peuple. Mais de façon à garantir une durable paix entre nos deux royaumes, je souhaiterais que vous épousiez une de mes filles. Si l'heureux élu y consent, bien entendu. Telles sont mes conditions, libre à vous de les refuser. Mais dans ce cas, nous serions contraints de poursuivre la guerre. Merci, Majesté. Votre générosité n'a d'égal que votre valeur. Croyez bien que je suis opposé à cette guerre inutile et totalement injustifiée. Justifié, au contraire. Voulez-vous savoir comment le roi vous a humilié? En réalité, le comte de Ghostown n'est autre que... Adieu, général. Mort au champ du déshonneur, mais beauté et casqué qu'on aime. Morbleu, il est plus vrai que nature. Oh, c'est étrange. N'est-ce pas? On dirait des teints. Oh, tu crois qu'il respire? Demande-lui. Nous, il est sans réaction. Oh, il est encore chaud. Laisse-le refroidir. Hey, c'est pas tout ça, mais... Où est-ce qu'on est? Avec les anticailles. Touche pas à ça. C'est pas l'heure de dormir. Et qui es-tu donc pour me donner des ordres? Je t'ai connue toute petite, mais je peux changer de forme si tu préfères. Regarde. Quoi? Tu me reconnais? Tu es plus bête que moi. Tu oublies tes vieux amis et tu n'écoutes jamais leur avis. Pourquoi tu n'es pas venu à la rivière avec moi? Avec toi à mes côtés, je n'aurais pas tout gâché. Je n'ai pas l'impression que tu aies tout gâché. Tu t'en es bien sorti en suivant les élans de ton cœur. Qu'est-ce que tu connais, toi, aux élans du cœur humain? Crois-tu que je sois une oie si stupide? Je n'ai jamais dit ça. Au revoir, princesse. Tu m'abandonnes? Pas vraiment. Que veux-tu dire? Tu verras. Au revoir. Adieu à tous mes amis perdus. Vous! Vraiment, ma chère, vous avez cru que je vous avais abandonné. Je vous ai toujours suivi pas à pas. Je vous présente ma fille aînée, Catherine. Laissez-la moi. Mon grand ami Cataldo vient de me dire qu'au moment même où ses yeux se sont portés sur votre fille Catherine, il a été frappé par sa beauté et la vivacité de son intelligence. Et il m'a chargé de vous transmettre son désir de l'épouser. Dites oui, père. Je vous en prie. Oui. Tu sais que je ne veux que ton bonheur, Catherine. Et voici Caroline. Approche, ma chérie. C'est ma fille cadette. Eh oui, je n'ai eu que des filles. Je souhaiterais que vous me laissiez la cadette. Romualdo te plairait-il